Et salut! Et si on faisait un peu de couture? Ouais, j'ai tout ce qu'il faut. Bon, avant ça, moi c'est Margot dans la vie, je suis styliste, modéliste et fondatrice de la marque de patron Petit Patron. Et justement, aujourd'hui on va voir comment coudre un patron Petit Patron. Tadadana. Projet du jour, la barboteuse Olive. Donc c'est un patron qui va au plus petit. J'ai essayé de rentrer dedans mais ça ne fonctionne pas. Je suis en échec. Pas plus de 36 mois. Bon, bah, c'est pas grave, on va la coudre pour des enfants qui rentreront dedans. C'est un patron de niveau intermédiaire, il faut pas être totalement débutant, mais il faut pas non plus être un expert incroyable en couture. Les grandes difficultés, ça va être de travailler sa logique, puisqu'en fait, on a une entrejambe qui est un peu différente de ce qu'on pourrait avoir habituellement, parce qu'en fait, on a prévu l'espace pour la couche et les couches lavables qui sont un peu plus épaisses. Après, ça va être de la pose de billets, et pour le reste, c'est pas excessivement difficile. Donc la première étape, bah, c'est de s'assurer qu'on a tout ce qu'il faut. Déjà, il vous faut du tissu. Donc aujourd'hui, on va pas chercher la difficulté, on va plutôt se diriger vers un tissu qui n'est pas extensible, qui est plutôt fin et idéalement dans une matière naturelle, même si c'est pas obligatoire. Donc les tissus recommandés, ça va être les poplines, les bâtisses, les broderies anglaises, ou comme aujourd'hui, du Liberty. Oh, il est beau. Pour ça, après, il vous faudra donc du billet assorti. Donc à vous de choisir. Alors, par exemple, ici, on aurait pu choisir toutes ces jolies petites couleurs pastel. Mais la maman de Léopold a choisi du orange. Moi, je la comprends. Il faudra penser à prendre un peu de thermocollant, donc du thermocollant fin, qui soit pas trop épais puisqu'on va pas rigidifier complètement votre barboteuse. Il faut juste protéger le tissu parce que les pressions, c'est un peu dur pour un tissu, ça peut l'abîmer, donc on le thermocolle. Après, un peu d'élastique, pas besoin d'en avoir autant, j'ai juste pris tout le rouleau. Et pour finir, des pressions de la bonne couleur, celle qu'on aime. Et du coup, la petite pince qui va avec. Et si vous ne savez pas les poser, je vous ai déjà fait un tuto sur la chaîne, donc il va être au-dessus, en bas, un peu partout. Il se trouve, je vous rassure. Ça c'est pour le matériel. Ensuite, il vous faut une machine à coudre. Aujourd'hui, c'est elle qui nous accompagne. Et après, il nous faut le patron. Et justement, le patron. Parlons-en. Je vous parlais du patron. Donc aujourd'hui, on travaille avec la barboteuse Olive de Petit Patron qui est à retrouver sur petitpatron.com. C'est un patron PDF, donc on le reçoit chez soi, on va l'imprimer soit en A4 sur son imprimante, soit le format A0 quand le patron le propose, chez un imprimeur spécialisé, ou maintenant on trouve aussi un peu d'impression en ligne. Dès que j'aurai des bonnes adresses, je vous les rajouterai dans un article ou sous les vidéos. Une fois que c'est imprimé, on raccorde bien ses patrons. Et là encore, je vous ai fait un petit tuto vidéo pour vous aider parce que je sais que ce n'est pas simple de comprendre pourquoi il y a toujours des décalages. Et en fait, c'est juste une histoire de repères. Donc on fait bien attention à bien mettre ses repères avant de raccorder toutes les lignes du patron. Après ça, il ne nous reste plus qu'à couper en suivant les petites instructions qui sont directement sur le patron. On pense aussi à les thermocoller. Et après ça, bah on est prêt à coudre et c'est le projet du jour. Du coup, installons la machine, on y va. Magie! Si vous avez bien coupé, vous avez un devant, un dos, 2 bracelets de jambes, 3 pièces d'entrejambe et 4 petites pièces qui vont aller sur les bretelles. Et surtout, n'oubliez pas, on vous suggère d'utiliser du carton. Donc là, c'est un papier cartonné, c'est pas très épais. On le coupe dans le carton avec le gabarit que vous avez dans la fiche patron et vous allez voir que ça vous est très utile. Et maintenant, couture. On prend son devant, endroit face à nous. Et son dos qu'on va mettre endroit face au tissu. On se retrouve normalement avec les coutures côté ici. On va les épingler, coudre à 1 cm du bord, de là jusqu'en bas. Les 2 coutures sont faites, on va faire un petit point de zigzag sur le bord. Et si vous avez une surjeteuse, vous pouvez bien sûr faire un point de surjet. Après ça, on s'intéresse au devant. Ici, je suis venue thermocoller un carré de 3 sur 3 sur les extrémités de mon devant. Donc on coupe dans ces chutes, on thermocolle et ensuite on prend à nouveau sa table à repasser. Ici, on a une mini table, une jeannette. Et on va venir à l'aide du fer rabattre 1 cm
de mes extrémités devant. Et on rabat encore cette fois de 3 cm. Vous avez normalement des crans pour vous guider. On marque au fer, on fait la même chose ici et on vient faire une piqûre juste sur le bord. Maintenant que c'est fait, on prend son billet, que vous l'ayez au mètre comme ici ou fait par vous-même, c'est la même chose. Il a été d'abord pré-plié, donc là je l'ouvre et là il est refermé et après on va encore le fermer une nouvelle fois. Donc là on va l'ouvrir que d'un côté, on garde un côté plié, on ouvre celui-là, on prend l'une de nos emmanchures et on va venir le poser en droit du billet contre l'envers du tissu. Mais attention, on pense à rabattre 1 cm sur le bord pour que le bord soit bien propre. C'est la partie ouverte que je viens plaquer contre le bord de mon tissu et je pose une première épingle. Il me reste plus qu'à l'épingler sur toute mon emmanchure. Sur le dos, pas besoin de rabattre puisqu'ici il va y avoir une pièce cousue. On le rabat que sur le devant. Et maintenant, il reste plus qu'à coudre à 7 mm du bord, soit pile dans la pliure normalement, tout le long. Et de faire exactement la même chose de l'autre côté. Une fois que c'est cousu, on prend sa taille à passer et son fer. La première étape, indispensable, on essaie de le faire à chaque fois qu'on coud, on vient repasser à plat. Donc, là c'est vraiment comme ma couture a été faite tout à l'heure. Maintenant je viens rabattre mon billet vers l'extérieur de l'emmanchure, donc en dehors du tissu. Et là je vais repasser pour que mon billet soit parfaitement positionné quand je vais le rabattre tout à l'heure. Je fais ça sur toute la longueur et ensuite sur l'endroit du tissu, je viens rabattre mon billet et il doit recouvrir la couture qu'on a fait tout à l'heure qui était à 7 mm. Une fois que ça recouvre, on repasse une dernière fois et on met quelques épingles pour bien maintenir le billet. Évidemment, on fait ça sur toute l'emmanchure. Et maintenant que c'est fait, il ne nous reste plus qu'à coudre à 1 mm du bord du billet pour le fixer sur toute l'emmanchure. Après ça, on répète la même opération sur la deuxième emmanchure et on viendra faire ça sur l'encolure devant et sur l'encolure dos, tout en n'oubliant pas de bien replier son billet à l'extrémité devant, ici et ici. Tadam! Bon, on la prend, on la met de côté et maintenant on s'intéresse à nos petites pattes. Et si vous savez bien compter, il doit y en avoir 4 qui ont toutes été thermocollées. Et maintenant, on va les mettre endroit contre endroit. Et on va venir épingler ici pour ensuite faire une couture. Alors ne paniquez pas pour l'arrondi, on y va tout doucement. On anticipe légèrement l'arrondi et vous allez voir que ça va bien se passer. On coud à 1 cm tout autour, évidemment on ne coud pas ici. Une fois que c'est fait, on vient légèrement dégarnir, pas à ras, hein, on laisse quand même un peu de tissu. On le fait tout autour pour pouvoir retourner plus facilement sa pièce. Une fois que c'est fait, on retourne. Et une fois que c'est fait, on va venir la retourner le plus proprement possible. Et on sort bien les angles.
on roulote jusqu'à ce que ça soit bien joli et ensuite un coup de fer. On reprend sa barboteuse, ces deux petites pièces et cette fois on s'intéresse au dos. On vient la mettre sur l'endroit du dos, sur le bord. On va mettre quelques épingles et ensuite on va coudre à 1 cm et on n'oubliera pas de faire une petite propreté ici au zigzag ou au surjet. Une fois que c'est fait, on repasse une fois à plat, ensuite on rabat la petite pièce vers l'avant et sa couture vers le dos. Il reste plus qu'à faire une piqûre à quelques millimètres du bord pour bloquer le couturage. Maintenant que c'est fait, on la met de côté. On vient prendre ces deux bracelets et on prépare le fer à repasser. Première étape, on doit plier en deux pour pouvoir marquer le pli du milieu. Pour ça, on met bien le tissu envers contre envers et on prend le fer pour marquer. On réouvre et cette fois, on va juste rabattre 1 cm d'un seul côté. Et encore une fois, on marque avec le fer. On fait évidemment la même chose avec la deuxième pièce. On reprend sa barboteuse sur l'envers. On prend son premier bracelet et on vient le plaquer endroit du bracelet contre l'envers de la barboteuse sur les jambes. Donc on commence au centre ici. Et attention, je viens plaquer le côté qui n'est pas replié. Mon bord replié de 1 cm est ici. Je me mets bord à bord et je commence l'épinglage. Je passe par ma couture côté et j'épingle de l'autre côté. Il me reste plus qu'à épingler ici, à coudre à 1 cm du bord et on se retrouve après. Maintenant, on vient rabattre par-dessus l'élastique. On épingle comme pour le billet et quand on va arriver au niveau de notre épingle à nourrice, on fera juste attention au moment de coudre de ne pas décaler le pied. Donc on bougera à travers le tissu notre épingle pour qu'elle ne nous gêne pas. On va coudre sur le bord comme tout à l'heure à quelques millimètres et on fait bien attention à l'épingle à nourrice qu'on va bouger au moment de passer à son niveau. Une fois qu'on a cousu, on vient chercher son épingle à nourrice pour venir ressortir son élastique. On enlève l'épingle et là on va tout simplement faire une nouvelle couture sur l'autre côté pour fixer l'élastique. Ça doit pas être trop serré, ça serre juste légèrement comme vous pouvez le voir. On vient maintenant prendre nos 3 petites pièces pont. On en prend une et son gabarit en carton. Mais on vient disposer son gabarit par-dessus l'arrondi intérieur bord à bord. Si tout va bien, vous avez 1 cm qui dépasse de chaque côté. On va utiliser notre gabarit pour venir préformer l'arrondi facilement. Et en fait, le gabarit va nous permettre de faire un très joli arrondi sans se brûler les doigts, sans passer des heures à épingler sur la table. Il nous aide à ça. Forcément, sur une vraie table à repasser, c'est méga plus simple. Mais pour la vidéo, je vous ai pris ma Jeannette, c'était plus pratique pour moi. Une fois que c'est fait, on va venir aussi rabattre ici et ici, donc le bas de 1 cm. Et si jamais vous voyez une différence de longueur par rapport à votre barboteuse, c'est que vous avez le fichier qu'il faut retélécharger. Il y avait à un moment un petit souci sur cette pièce qui était 1 cm plus courte. Ça a été corrigé, mais il est possible que vous ayez encore cette version. Donc pas d'inquiétude, vous allez la retélécharger chez votre revendeur, que ce soit Petit Patron, Atelier Neko ou Maqueris. Et maintenant, je prends sa barboteuse. Je prends le devant de ma barboteuse et je viens plaquer endroit de ma pièce pont contre l'endroit du tissu. Première étape, je me pose contre le cran de milieu devant qui se trouve juste ici et maintenant je viens épingler de chaque côté jusqu'au bout. Je viens faire une couture tout autour de cet arrondi à 1 cm en partant d'un bout à l'autre. On n'oublie pas évidemment les points d'arrêt. Une fois que c'est cousu, on va cranter. Tout va bien se passer. On va donc faire un cran tous les 7 mm
jusqu'à ma couture. Ça va permettre d'avoir un joli arrondi quand on va retourner. Et maintenant, on passe sur l'envers. Et maintenant, sur l'envers, on vient plaquer notre pièce. Et si on a bien cranté, l'arrondi ici sera parfait. On va venir épingler. Donc, on vérifie bien que notre tissu est bien rabattu de 1 cm. C'est ce qu'on a préparé tout à l'heure. Et on vérifie qu'on n'épingle pas l'autre partie de notre barboteuse. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire une couture ici sur le bord, soit à 3 cm. Mais si ça vous rassure, vous pouvez tracer un trait avec un feutre qui s'efface sur l'endroit et coudre directement sur l'endroit. C'est idéal quand sa machine ne fait pas un très joli point de dessous. Là, c'est à vérifier. Maintenant, on prend ces 2 derniers ponts et on va les mettre endroit contre endroit. Cette fois, on va épingler sur le bas et le grand arrondi, on laisse cet arrondi là ouvert. On vient coudre 1 cm en partant d'ici, on fait un angle droit, tout cet arrondi, un nouvel angle droit et on termine ici. Une fois que c'est fait, on le retourne. On fait bien attention à ces angles. Moi j'aime bien les plier avant de les retourner. Et sans surprise, on va repasser tout ça pour que ça soit bien propre. Je prends ma barboteuse, cette fois le dos, qui n'est pas encore cousu, et je viens plaquer endroit contre endroit. Exactement comme tout à l'heure, on va faire la couture à l'intérieur. Donc on épingle, on coud 1 cm. Maintenant que c'est fait, comme tout à l'heure, on va cranter. On n'a pas fait de zigzag encore, on va d'abord cranter. On prend son courage à 2 mains et on crante jusqu'à la couture. Tout va bien se passer. Et maintenant, on va pouvoir étendre son arrondi puisqu'il est cranté, on a libéré le tissu et on va venir faire un zigzag ou un surjet maintenant. Ça peut faire peur parce qu'on a cranté, mais pas d'inquiétude, vous faites au zigzag le plus grand possible et assez serré, au surjet pas de changement et vous allez vous mettre comme ça sous la machine. Il ne reste plus qu'à placer vos pressions sur les 4 marques ici et au centre de chaque patte d'épaule. Pour ça, vous avez un tuto qui est disponible sur la chaîne pour vous montrer si vous ne savez pas encore le faire. Pour le dessus, c'est bon. Attention pour le dos. La pièce, elle doit bien venir se plaquer comme ça. C'est-à-dire que on va pas venir mettre les autres pressions, donc les femelles de ce côté-là, donc côté envers, on va bien les mettre du côté endroit. Parce que cette épaisseur-là vous sert à passer la couche. Donc on ne les met pas comme ça. On vient les retourner. Voilà, cette barboteuse est prête pour Léopold. Du coup, nous avons fini la barboteuse Olive. C'est pas si compliqué. Ce qu'il faut retenir quand on fait une barboteuse, c'est que c'est pas un niveau totalement débutant. Si vous n'avez jamais fait de couture ou juste un petit tote bag, progresser. Il faut en fait être à l'aise avec sa machine. C'est-à-dire qu'il faut pas avoir peur des marches arrière, de démarrer, de la vitesse. Il faut juste avoir cette petite aisance là. Ensuite, on prend son temps et le secret, c'est de toujours
retenir une couture, un repassage, surtout sur ce produit là parce qu'en fait vous avez vu on fait beaucoup de poses de biais, on rabat des pièces etc. Et dans ça, si vous voulez que ça soit joli, il faut vraiment tout repasser, chaque étape. Ça vous aide énormément, il va mieux se placer, il va pas bouger sous la machine et il vous aidera à être plus précis. Ensuite, pour la pose des pressions, c'est vraiment pas compliqué, hein. Il suffit juste d'avoir une pince. Sans pince, on sait pas les poser ces pressions-là, mais avec une pince, ça va tout seul. Il faut être assez ferme sans être trop brutal, entre guillemets, parce que sinon vous pouvez les casser. Mais alors, moi, j'en ai jamais cassé, mais il paraît qu'on peut les casser si on est un peu trop violent. Après, pour le petit bas ici, il suffit juste de se rappeler que l'épingle à nourrice, elle est là aussi pour bouger l'élastique, donc c'est pour nous faciliter les choses, donc on pense bien à s'arrêter, à bouger son épingle. Après, c'est pas plus compliqué que ça. Du coup aujourd'hui, pour cette petite barboteuse, j'ai utilisé un Liberty absolument magnifique qui s'appelle Little Venice, si je me trompe pas, j'ai une mémoire terrible. Qui est un Liberty qui est en toute fin d'édition puisque c'était une édition spéciale pour cette année. Et en fait on l'aimait tellement que Charlotte a réussi à obtenir le dernier rouleau de chez Liberty qui est encore disponible chez Atelier Neko. Donc là je suis allée chercher chez Atelier Neko. Pour le billet, les pressions, pareil, c'était facile. On essaie toujours d'assortir les tissus, donc là j'avais tout ce qu'il fallait sous la main. Après je vous ai montré en début de vidéo, je vous remets quelques photos de plusieurs versions qu'on a faites. Globalement, elles ont toutes été faites ou presque en tissu classique, popeline, etc. Et la dernière bonne nouvelle, surtout si vous craquez comme moi sur du Liberty, c'est qu'il en faut très peu. Pour celle-là qui est du 1 an, on a utilisé moins d'1 mètre de tissu, largement moins, je dirais même. Je regarde sur le tableau qui est juste derrière, on a utilisé 60 cm. Donc ça permet quand même de craquer de temps en temps sur des tissus qu'on aime beaucoup, mais où il ne faut pas acheter 3 mètres, sinon nous serons pauvres, je comprends. Donc voilà, sur ce, je pense qu'il est temps de vous laisser. J'ai un prochain tuto à vous filmer parce qu'il paraît qu'il y a un nouveau patron qui sort bientôt. Et j'ai laissé un indice dans la vidéo, vous l'avez vu? Moi je vous laisse avec ça. Salut!